Et nous allons maintenant découvrir un nouveau métier dans notre rubrique Et voilà le travail. Et le métier que nous mettons sur le grill ce matin, c'est le métier de boucher. Et là, vous vous dites, il a osé ce jeu de mots absolument désagréable. Et il n'est pas très fier de son jeu de mots. Mais on va quand même parler de ce métier. Et avec nous ce matin, Nicolas Aherman. Bonjour Nicolas, vous êtes président de la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs. Et en face de vous, Pierre Pirot, un jeune boucher charcutier qui m'a dit a vraiment le gaz. C'est quelqu'un qui est vraiment au top de son métier. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce métier dans un instant. Mais juste avant, regardez le portrait d'un de vos confrères à l'œuvre. On est dans les coulisses d'une boucherie ce matin et on s'est levé très tôt pour ça. Monsieur, bonjour. 120 grammes. Très bien. Un beau beefsteak dans la poire. Avec ceci. Je m'appelle Ludovic Dulon-Corti, je suis boucher depuis 1996. C'est un souvenir de tout petit, quand j'allais avec ma grand-mère chercher la viande au marché, on allait tout le temps à la boucherie et ça me passionnait. La viande, la petite tranche de saucisson que le boucher me donnait à l'époque quand j'allais chercher la viande. Là, il y a 990 grammes, c'est bien. Pour moi, ce qui me plaît, c'est travailler une viande qui a été élevée par un éleveur, qui l'a élevée avec passion aussi, certainement. Nous, c'est prendre le relais et la travailler et la vendre. Et c'est ça notre métier. Là, je vais faire les plats de côte d'agneau pour mettre en vitrine. Là, on enlève la petite peau qu'il y a sur la carré de côte. On détaille les côtelettes. Ah bah la boucherie, oui, c'est technique. Hein. On a 2 ans d'apprentissage où on apprend les bases. Mais après, il faut une dizaine d'années pour se dire vraiment boucher, quoi. Ce matin, je me suis levé, il était à peine 4h, 3h50. Je fais mes achats. Et puis après, il y a la journée à mettre en place. On décharge le camion, on range tout ce que j'ai ramené. Et puis, on prépare. Là, il faut ranger les colliers de bœuf et les filets de bœuf qui sont rentrés ce matin. Oui. On va casser la cuisse de bœuf aussi, l'éplucher, quelques steaks. Ok, patron. C'est très physique, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment aimer ce métier parce que sinon, on ne tient pas. Ah, il y a de l'épaule de veau comme ceci. Il y a du plancher, du travers. L'épaule de veau, pour mijoter, c'est bien. Les gens, ils aiment bien les conseils. On connaît un petit peu leurs habitudes, on sait ce qu'ils aiment. Et quand on a des bons produits, on leur propose. Ça leur fait toujours plaisir. Quand ils voient qu'on pense à eux et qu'on sait ce qu'ils aiment, c'est comme ça qu'on fidélise la clientèle. Ouais. Alors, 8 tranches de bacon. Hein. Ouais. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Ah bah moi, oui, je continue. Oui. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je suis heureux ici. Pierre Pirot, on va vous poser cette première question parce que dans le reportage, on entend hein, ce boucher qui nous dit si on n'aime pas ce métier, on ne tient pas sur la distance. C'est vrai parce que c'est une journée à rallonge, on l'a bien compris. À quelle heure vous vous levez le matin ? À 5 heures en moyenne. Voilà, 4h30, 5 heures. Sauf aujourd'hui parce que c'est notre jour de repos. C'est votre jour de repos. Et donc, merci de me consacrer à venir nous voir. 5 heures du matin et la journée, elle peut se terminer à quelle heure pour vous ? Bon, à 20h. Ouais. 20h, 21h, ça dépend. Voilà, vous avez 25 ans, vous avez démarré à 23 ans. Et dès 23 ans, vous étiez déjà à la tête d'une boucherie. Vous êtes votre propre patron depuis le début ? Oui, exactement. Enfin, au début, j'étais en location-gérance avec Nicolas, qui m'a formé à tenir un magasin. Nicolas Aherman qui est ici, exactement, qui a plusieurs boucheries à Marseille et qui détecte des talents. Voilà. On le verra dans un instant. Ça a été mon formateur et du coup, voilà, depuis... Est-ce que c'est une filiation chez vous ? Parce que souvent, on est un peu boucher de père en fils. Exactement. C'est le cas ? Oui, mes parents sont bouchers. Donc, est-ce que c'est un petit peu parce que papa faisait boucher que vous faites boucher aujourd'hui ? Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu aussi parce que l'école, c'était pas trop fait pour nous aussi. Donc, on s'est un peu retrouvé là-dedans aussi. Et si vous, qui n'êtes pas très bon à l'école, ou si vous êtes parents ou grands-parents d'enfants qui ont des petits soucis, Nicolas Aherman, vous allez nous le confirmer, c'est un métier qui peut être vraiment très, très rémunérateur, le métier de boucher. Hein. Oui, très rémunérateur. Les salaires sont alléchants. Hein. Ouais. Les salaires
on va dire d'un apprenti, enfin un apprenti qui finit son apprentissage, qui a un diplôme et qui a 19 ans, ça va être entre 1 800 € net et 2002. Ouais. Donc en début de carrière, c'est quelque chose qui est sympathique et puis surtout qu'il n'y a pas de chômage, quoi. Il trouvera du travail de suite. C'est à flux tendu, vous me dites. Oui, une personne qui est sur le marché de l'emploi avec un brevet de boucher en poche ou de charcutier traiteur trouve du travail immédiatement à la sortie des études. Alors justement, la formation, c'est quoi la formation qu'on va La formation mettre en avant traditionnelle, c'est un CAP de 2 ans. Pour les jeunes de 16 ans. Et aujourd'hui, on forme des gens beaucoup plus âgés. Donc, c'est une formation en 1 année qui dispense de tout ce qui est scolaire. Ouais. Et puis, alors, on forme, il n'y a pas d'âge. Hein. On en a formé un au CFA Coro à Marseille qui avait 59 ans. Donc, voilà, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est en reconversion professionnelle, c'est une reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent de tous bords, quoi. Je veux dire, des banquiers, de tous bords, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de métier. Quand on dit que ça embauche partout en France, particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, et même en période de confinement finalement, parce que c'est un métier de première nécessité, le métier de boucher. Ouais. Alors les boucheries, pendant le confinement, ont tous fait au minimum 30% de hausse. Ouais. Ceux qui ont pas pu sauver l'épingle du jeu, c'est ceux qui sont autour des marchés ou sur les marchés. Donc ceux-là, mais ça représente 26% du national qui ont souffert. Mais après, tout le reste, tout le reste ont bien travaillé. Pierre, qu'est-ce que c'est le talent d'un boucher? Parce qu'il faut des qualités indéniables. Quelles sont les qualités que vous mettriez en avant chez vous, par exemple? Bon, honnêtement, à part savoir bien utiliser ses mains, enfin, je veux dire... Oui, il faut être manuel. Ouais, déjà. être manuel, ouais, bien sûr. Vous qui détectez les talents, Nicolas, quand vous vous dites, tiens, Pierre Pirot, il peut tenir, par exemple, une de mes boucheries, puisque c'est vraiment ce que vous adorez faire, c'est prendre une affaire et puis la mettre dans les mains de jeunes bouchers. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de miser, par exemple, sur Pierre? Pierre faisait partie d'une équipe. Et comme tous mes magasins, il y a des équipes. Et puis dans l'équipe, il y a quelqu'un qui sort du lot. Ouais. Alors, ce n'est pas spécialement celui qui est fini en boucherie ou le meilleur, mais je prends celui qui est le plus attentif, celui qui est intelligent, bien sûr, et celui qui a envie. Voilà, celui qui a envie, qui parle d'avenir et qui, à la fin du service, il n'a pas fini. Et il reste à côté pour apprendre et encore apprendre. Donc celui-là, il est prêt à être formé et partir dans un même magasin. Voilà, et ça peut être tout jeune. Vous vous êtes formé à partir de quel âge vous me disiez que vous n'étiez pas très bon à l'école. C'était vers 16 ans. Voilà, dès la fin de troisième, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai fait une année de CAP. Après, j'ai travaillé chez mes parents. Ouais. Et après, j'ai voulu faire un peu ma route de mon côté. Ouais. Et je suis tombé avec Nicolas qui m'a formé pour voilà. Et vous en ne arriver là où changeriez pour rien au monde aujourd'hui? Vous gardez le métier de boucher? Ah ouais, non. Complètement, ouais. Voilà. C'est une ambiance aussi, une ambiance du petit matin, parce que ce sont des métiers de lève-tôt. Forcément, ça aussi, c'est une qualité. C'est une atmosphère, en fait, le monde de la viande. Alors, on parle des boucheries, mais à côté de nous, on a beaucoup d'acteurs. Il y a tous les dépôts de viande, les abattoirs. Enfin, c'est vraiment une famille. Les commerciaux qui arrivent le matin très tôt. Et c'est un rituel du café. Après, bien sûr, les commerçants d'à côté, les boulangers, les pâtissiers, le bar-tabac, on se retrouve tous. C'est vraiment une atmosphère. Et comme, bien sûr, la région PACA, c'est que des petits villages, et les petites rues, ce sont des villages. Bon, c'est un beau métier et tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, et c'est des commerces qui irriguent et qui font vivre aussi l'ensemble des régions. Une dernière chose, on a une petite surprise pour vous. Vous voulez qu'on remonte le temps sur à peu près 15 ans? Voulez-vous voir il y a 15 ans? Ah ouais, allez. On a les images. Regardez-le à l'œuvre, Nicolas Aherman, parce qu'on a retrouvé ça dans nos archives et on voulait vous les montrer, ces images où vous êtes à l'œuvre. Est-ce qu'on les a en régie? Est-ce qu'on peut nous dire, voilà, elles sont là. Vous vous souvenez de ce reportage? Oh oui. Oh oui. Vous n'avez pas changé? Non, c'est vrai. Hein? Merci, gentil. En tout cas, on voit le geste et la dextérité. On parlait d'être évidemment manuel quand on fait ce métier, mais évidemment, on voit toute la dextérité, la précision du geste. Merci en tout cas à vous deux. Merci et à vous. On l'a bien compris. Merci. En résumé,
On n'est pas très bon à l'école, on ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Eh bien, boucher, ça peut être un métier d'avenir parce qu'il y a en plus énormément de débouchés. Exactement. Son mauvais jeu de mots là encore, décidément. Mais c'est vrai que dans notre région, voilà, c'est à flux tendu. Et surtout qu'il n'y a pas d'âge. Surtout qu'il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut être formé à tout moment. Il faut juste prendre contact avec les fédérations. Dans chaque département en France et outre-mer, nous avons des fédérations avec des présidents qui vous reprennent et qui veillent au grain et qui savent dès qu'il y a un commerce où il y a une place qui se libère et qui exactement. Nous avons des bons centres de formation aussi bien à Marseille ou dans toute la France. Donc voilà, rapprochez-nous de nous et puis on fera ce qu'il faut. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons maintenant découvrir à présent le conseil du jour de notre manager